Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite vidéo avec mon organisation. J'ai décidé cette année-ci de faire avec un Happy Planner. Et comment vous dire, il m'a fallu plus ou moins un an pour dire de trouver vraiment la façon dont j'allais l'utiliser. C'est vrai que quand on voit des personnes qui font des happy planners, ça a l'air super facile. Vous collez des stickers, vous notez ce que vous avez besoin et du coup, bah voilà, maintenant c'est à vous de le décorer en fonction de vos goûts. Jusque là, c'est simple. Au départ j'étais perdue parce que je me dis comment je fais. Je vois les autres qui mettent des post-it pour dire bah voilà il faut garder une certaine place pour garder le petit texte qu'on veut mettre à rendez-vous autre chose. Soit on décore tout et après je mettrai une étiquette en plus si j'ai besoin de cacher la décoration que j'ai fait avant parce que un rendez-vous c'est rajouté en plus. Donc voilà, tout ça fait que je ne savais pas par où commencer, comment faire, mais il faut se lancer pour dire de savoir si on est fait pour cette méthode d'organisation, ce planner là, parce qu'il y a tellement de choses différentes pour s'organiser que voilà, ici je n'ai pas vraiment beaucoup de temps pour scraper, donc en même temps scraper mon Happy Planner en collant simplement des stickers. Ça peut être sympa aussi et un peu plus attrayant que de toujours faire des encres et des techniques qui mettent plus de temps que 5-10 minutes. Donc, et en avant la vidéo, vous passez au-dessus de mon... Voici mon Happy Planner, je vous montre un petit peu l'épaisseur aussi, je l'ai déjà personnalisé, donc j'ai aussi changé les anneaux. Quand on ouvre, je n'ai pas fait encore ma première page, mais on le fera sûrement ensemble. Et tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, janvier. Alors janvier, j'ai eu beaucoup de mal pour cette page. Faut dire que voilà, c'était la vue du mois, mais je n'avais pas grand chose à mettre dedans. Donc il y avait juste l'atelier ici et un visuel à rendre, mais j'ai surtout mis sur le côté mes repères pour savoir ce que je voulais faire par semaine. Donc j'aime bien avoir des petits objectifs et pas de partie partout. Et du coup, la première semaine, ça c'était les fêtes et vraiment ficeler mon projet pour savoir par où je devais commencer. Ici c'était plus la prépa d'atelier, je voulais faire une semaine test avec des nouvelles choses. Les rangements et la dernière semaine c'était le contenu qui va être en même temps dans le mois de février. Alors la première semaine, voilà, je me suis dit ben on va mettre les résolutions ici. Quand j'oublie un petit peu mes résolutions, je pourrais venir ici. Dans les résolutions que j'avais mis dans la vidéo qui est juste avant, je ne vous avais pas dit forcément ce que je voulais faire niveau scrap. Là c'était les mises en place, YouTube, blog. Maintenant trouver du temps, il faut d'abord que je m'organise, donc ça je vous en avais déjà parlé. Si je range mieux, j'aurai plus de temps pour pouvoir scraper. Donc voilà, c'est une réaction en chaîne, mais surtout ce que j'aimerais bien c'est m'améliorer avec le matériel que j'ai déjà, avec les rangements que j'ai déjà aussi, et commencer aussi à découvrir d'autres horizons pour pas dire que je me laisse vivre avec ma technique. Et j'ai envie de pouvoir me dépasser et justement ma zone de confort c'est toujours les encres, le papier blanc et en avant pour les fonds et on crée mes fleurs. Donc voilà, ça c'était la base, mais j'aimerais bien aller plus loin pour encore plus enrichir mon scrap et tout le reste. Comme ici, l'organisation, c'est vrai que je m'enrichis aussi à pouvoir faire des belles compositions en simplement penser à coller des stickers, ce que je ne fais pas du tout dans mon scrap habituel. Ici c'est la première page que j'ai vraiment, on va dire, scrappé dans le Happy Planner. Maintenant, c'est pas la première page que j'ai vraiment réalisée en premier. Je vous explique. J'avais simplement mis les petites étiquettes qui étaient vraiment importantes pour moi. Et après, c'est vrai que toute la décoration est venue après. Donc ça, c'est déjà un système assez sympa. Je trouve que maintenant, on voit trop de Play With Me où on fait d'abord la décoration et après, on vient mettre les petites choses qu'on a besoin de faire. Moi, il n'y a pas que les choses que je dois faire, c'est aussi
les choses que j'ai réalisées, donc pour savoir où j'en suis, et aussi les comptes rendus comme ici, ça c'est venu en dernier, c'est le compte rendu de ma semaine et que je trouve sympa aussi de pouvoir dire cette semaine j'ai adoré un tel truc et voilà. Je me suis basée surtout ici sur le côté à faire mes to-do list pour dire de les cocher et après les inscrire au jour que je les ai faites. Comme ça je me dis ah oui ce jour-là il s'est passé quelque chose, ah j'ai fait ça, c'est vrai que je dois encore terminer cet ancrage de ce jour-là. Donc voilà, ça m'a vraiment permis de savoir mieux avancer et mieux savoir où j'en étais dans mon projet. Ici c'était ma semaine test, donc comme d'habitude je me suis pris, enfin comme d'habitude, c'est pas encore une habitude, mais j'ai d'abord commencé ici pour savoir les 3 choses que j'aimerais bien plus que 3 choses, mais je me suis basée sur les 3 colonnes horizontales pour avoir une autre fonctionnalité de ces pages présentées sur 3 colonnes horizontales mais 3 colonnes verticales aussi. Donc voilà, la première semaine c'était vraiment la phase test pour ce Happy Planner et donc voilà, c'est vraiment celle-ci que j'ai commencé à scraper. La deuxième c'était les Pink Fresh, donc ça je dois faire un petit test pour mon équipe créative de Créatelier Caracol. Et la dernière, j'aurais dû mettre rangement, mais j'ai mis Soluscrap parce que j'avais fait une commande et que je voulais absolument tester parce que c'est vrai que c'est fort la mode pour le moment, c'est très pratique pour le rangement, mais est-ce que ça me convient? Donc voilà, c'était vraiment ici, je me suis prise cette colonne-ci pour faire vraiment tout ce que je me posais comme question et par la suite j'ai vraiment tout développé. Et la dernière du mois, non, c'est pas forcément la dernière parce que la dernière semaine du mois elle est à moitié avec février, donc c'était à l'avant-dernière, c'était sur le rangement. Ma scrapbook était en désordre, donc du coup je trouve que cette page, j'aimais bien un peu le désordre et du coup j'ai commencé par les décorations mais que j'ai placées en haut et en bas parce que comme ça j'avais vraiment la place pour tout. Et j'avoue qu'avec mon travail, j'ai pas eu énormément de temps. Mais ce que j'aime bien pour le rangement, c'est mettre 15 minutes par jour. Donc voilà, ici ma scrap room, quand je vais vous la présenter, je l'ai modulée, je vais dire, en plusieurs parties. Donc ici, c'était le bureau de visionnage, donc c'est ici, pour YouTube. Ici j'ai fait une demi-heure pour le rangement Soluscrap, mais il va me falloir vraiment beaucoup plus parce que ça prend énormément de temps de mettre dans toutes les boîtes, de pouvoir vraiment ranger comme je le souhaite avec les dice. Enfin bon voilà, ça peut-être que je vous en reparlerai plus tôt si vous en avez envie. Et puis voilà, j'ai fait une petite déco après en plus en disant voilà, j'avais fait mes plans aussi en disant je dois faire mon plan Kallax. C'est 2 Kallax que je n'ai pas encore exploité et que j'ai plutôt fourré pour dire au moins on voit pas le désordre. Mais maintenant il va falloir vraiment que j'utilise cet espace pour une bonne utilisation parce que si chaque outil a son endroit, c'est beaucoup plus facile de les retrouver et je perds moins de temps. Et en même temps je gagne de la place pour pouvoir ranger encore d'autres choses. C'est pour ça que vous allez voir dans ma vidéo de Scrap Room, il y aura encore beaucoup de choses à faire, mais vous allez faire avec moi. Ici, du coup, dans les Kallax, il y a 4 cases. Et j'ai déjà bien réparti ce que je voulais mettre dedans. Je n'ai fait que remplir 2 cases sur 4 pour chaque Kallax parce que oui c'est bien de se dire voilà je vais ranger un tel truc mais parfois ça prend trop de place donc j'ai besoin d'un autre tiroir par exemple. Donc voilà, je prévois déjà un petit peu de place et puis après quand j'ai commencé le rangement je vais voir ce qui me reste et ce que je peux mettre dedans. Maintenant le mois là est terminé et on se retrouve pour février et on fait le Playing With Me ensemble.